Alors, là ici on a les zones illuminées qui sont peut-être pas assez illuminées, donc n'hésitez pas à venir dans illumination et augmenter un petit peu l'illumination là. Ça peut être pas mal aussi de la coloriser différemment, et du coup peut-être de venir chercher une lumière peut-être un petit peu plus jaune, vous voyez, ça colorise un petit peu plus tout ça, c'est quand même un peu plus sympa. Maintenant, comme je le disais, là le but du jeu ça va être de créer une animation, donc je vais aller dans les options de caméra, dans les options de transformation, je fais en sorte que ma tête de lecture soit à 0 et je vais cliquer sur point ciblé, position, et on va peut-être du coup changer un petit peu tout ça, voilà, comme ça, et ensuite on va bouger notre caméra. Donc là je vais jusqu'à 10 secondes et je vais peut-être voilà faire un truc dans ce genre là, et peut-être me rapprocher comme ça. Je vais aller dans prévisualisation, je vais vérifier que la prévisualisation soit à 1,5 par exemple, et je lui demande de faire une prévise. On va regarder ce que ça donne. Voilà, là pour l'instant c'est juste uniquement notre petit travelling de caméra. Par contre pour l'instant c'est assez statique, hein, on ne fait que bouger avec notre caméra. Donc maintenant ce qui pourrait être pas mal c'est aussi peut-être d'animer les nuages. Donc ça va être assez simple. Je vais aller dans nuages, je vais sélectionner nuages et je vais animer très certainement l'axe en rotation Y ici. Donc je vais partir avec une valeur à 0. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'aille dans ombre nuage ici aussi, et que je lui demande aussi d'être avec une rotation à 0. Voilà. Je vais faire des clés d'animation, ça aurait été aussi simple des fois de faire carrément une liaison avec des expressions, mais je m'en passerai ce coup-ci. Par contre, clairement, là où j'ai fait une petite bêtise, c'est que je vais sélectionner nuage et nuage, je vais appuyer sur voir si j'ai des clés. Donc non, les clés ne sont pas là. Voilà, donc je crée bien sur nuage la clé rotation en Y, sur ombre nuage en mettant à 0 la clé AY, et ensuite je vais aller à la dernière image, et là je vais leur faire effectivement peut-être une rotation de 10 degrés à peine, ça devrait suffire à nuage et à ce nuage là. Ok, on va regarder ce que ça donne. Alors, ouais, si petite chose, il faut plutôt mettre une valeur négative par rapport au sens de rotation de la Terre. Il me semble que effectivement, ça va plutôt être dans l'autre sens, c'est plus logique. On retourne en arrière, voir ce que ça donne. Voilà, les nuages bougent. Je pense qu'il y a un petit truc qu'il faut que je fasse, c'est sur la base de la planète aussi, je vais lui faire une animation, là aussi en Y. Donc je vais lui donner peut-être une rotation un peu moins importante, je vais lui donner une rotation peut-être de allez, 5 degrés, on va voir ce que ça donne. Alors, toujours même principe, plutôt une valeur négative, sinon ça ne va pas le faire. Ok. Et ensuite, je pense que ce que l'on pourrait faire, c'est faire une animation de la lumière. Donc je vais venir dans lumière, et ici on va peut-être déplacer point ciblé et position. Donc là on est à la première image, je vais venir ici, et donc normalement c'est censé se coucher dans ce sens-là. Donc peut-être qu'à la première image, je vais faire en sorte que la position soit différente. Voilà, j'essaie de donner voilà, quelque chose d'assez logique. Et ensuite je vais venir là, et là je vais augmenter ces valeurs-là. Voilà, pour que ça nous fasse notre anime. Et donc, je joue l'anime. Voilà, effectivement, maintenant, j'ai le soleil qui se couche avec ma petite animation derrière.
Et puis je pense que du coup on pourrait peut-être faire des petits ajustements supplémentaires. Ce qui m'arrive de faire de temps en temps par exemple, c'est de faire une pré-composition avec la composition finale, et ensuite de rajouter une duplication, donc je fais un petit CTRL D, celle-là je l'appelle Glow par exemple, et ensuite je fais en sorte de mettre un petit effet de netteté, un flou gaussien que je vais mettre peut-être à 10, voire peut-être un peu plus, je vais le mettre à 20. Et ensuite je vais venir jouer sur un mode écran par exemple, vous voyez, qui me donne un coup de boost de lumière supplémentaire. Donc là ensuite on vient jouer sur la transparence, je vais mettre peut-être une transparence à 30, voilà, ce qui me permet d'avoir quelque chose d'un petit peu moins voilà, un petit peu moins marqué. Alors peut-être que 30 c'est un peu beaucoup. Je vais regarder des fois en le mettant en addition, en éclaircir, ça peut donner voilà juste le petit boost, coup de boost supplémentaire de lumière. Alors là c'est un peu léger. Non, écran finalement c'était pas mal. Voilà, ça donne ce petit coup de boost supplémentaire. Par contre, effectivement, je pense que dans ajustement, l'intensité du glow, je peux peut-être la baisser, je vais la remettre à 1 par exemple, ce qui fait que quand on retourne sur le Planète 2, effectivement, ça fait quelque chose d'un petit peu moins violent. Petite chose que vous pouvez peut-être mettre en place en plus, qu'on n'a pas du tout mis dans la composition et qui fait partie des fichiers de travail, c'est la fameuse image qui est Blue Haze, donc ça fait une espèce de petit halo lumineux. Donc je le glisse directement dans la compo, voilà, ça fait ce petit halo là. Ce qui peut être intéressant, c'est de le mettre en mode écran par exemple, ou peut-être en mode addition, ça dépend un petit peu ce que vous voulez avoir. Voilà, écran ou addition, ça donne voilà, un truc un petit peu différent. Si je retourne dans Planète 2, voilà, ça donne voilà, un petit halo bleu ici qui est pas dégueulasse. Par contre, je pense que je vais bien le mettre en écran, histoire que ce soit pas trop violent après, effectivement, avec le glow. Au final, ce que ça vous donnera, voilà, avec cette petite chose-là, si vous faites un rendu, c'est cette animation-là, qui, dans bien des cas, lorsque vous avez besoin de créer des planètes, peut vous servir. Donc nous, on l'a fait avec une planète qui est une planète Terre, mais amusez-vous, par exemple, à aller chercher des textures sur Internet, pour par exemple faire des tests avec tout ça. Typiquement, je vais faire une nouvelle compo par exemple, je fais un petit OK, je vais faire un calque solide, sur lequel je vais mettre donc mon petit effet orbe. Voilà. Je vais aller chercher, j'ai dans un coin des textures qui peuvent être utiles, ressources, images, j'ai ici texture planète, et là par exemple il me semble que j'ai effectivement Moon Bump et Moon 4K, donc je vais prendre ces deux images là, je les importe, je les mets à l'intérieur de mon projet, voilà, je vais ensuite sur mon noir uni, sur Maps, dans Diffuse Layer je mets Moon Map, voilà. Je m'approche, donc je vais créer une caméra, voilà ma petite planète. Ça peut être utile par exemple de venir ici dans le Glossiness Layer et d'utiliser aussi le Moon Map, voilà, qui va me perturber la planète ici. Et ensuite en Bump Map, je peux venir prendre le Moon Bump, qui voilà, me donne ma planète ici. Je peux venir baisser un petit peu la valeur de Bump à 0.3. Voilà. Et ensuite je peux faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire créer une lumière parallèle. Je fais OK. Voilà. Ce qui fait que du coup on peut se créer assez rapidement d'autres effets sans aucun souci, d'autres planètes sans aucun souci. Voilà, je pense que l'on a fait le tour de ce plugin Orb qui est gratuit, avec ce tutoriel gratuit. J'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos sur After Effects ou dans d'autres logiciels.